Bonjour et bienvenue dans cet 22e épisode de mon apprentissage Flutter, 22, 23, je sais plus. Et j'ai fait une petite modification, vous voyez. Ici, il n'y a plus juste les minutes, mais il y a aussi la difficulté et le prix, si c'est cher ou pas cher. Et, et donc, j'utilise en fait ici, alors on va aller voilà, sur l'item. J'ai finalement créé un nouveau widget qui s'appelle 1000 item threat ici, 1000 item threat. Donc je l'utilise 3 fois, comme ça permet de réduire finalement le code. Voilà, j'utilise un nouveau widget pour éviter d'avoir du code en trop, déjà qu'il y en a beaucoup. Et à l'intérieur, eh bien, je crée ma ligne, donc qui comprend une icône et un texte. Donc l'icône et le texte, je les récupère en argument juste ici. Et donc je définis mon icône ici, donc par exemple icône restaurant pour la difficulté. Un espacement de 8 entre l'icône et le texte. Ici, alors non, c'est pas entre l'icône et le texte. Alors à l'intérieur, voilà, un espacement de 6 entre l'icône et le texte. Et l'espacement de 8, si jamais du coup l'écran est petit, il y a quand même un espacement entre chaque élément. Ici, c'est la durée, donc schedule au niveau de l'icône, une petite horloge. Et je mets ma duration ici, ma durée, en ajoutant min juste après pour dire minutes, donc 60 minutes. Et pareil ici, le texte, donc je le récupère. Ici et ici, j'ai une fonction qui s'appelle turn into title case, qui permet finalement de juste, je lui donne en argument un texte et il me le ressort avec une majuscule au début. D'ailleurs, on peut même utiliser une arrow function de cette manière, voilà. Bon, mon linter le met automatiquement à la ligne, mais c'est pareil. C'est comme si c'était sur une ligne. Je trouve ça plus joli. Donc turn into title case, on prend le texte et ici on uppercase le premier caractère et tout le reste, eh bien on l'affiche sauf le premier caractère, ici substring. Tout simplement. Hop, on va commit amend. Ah oui, évidemment. Donc commit amend, voilà, bam, et on va petit push le projet. Une fois que ça c'est fait, on va voir la suite. Alors maintenant, il faut que je crée mon affichage de repas. Par exemple, là, quand je clique sur poulet rôti au four, une fois que je clique, eh bien, il faut que j'aie tous les détails du repas, comment le préparer. Alors, on va aller donc dans ici, notre donnée poulet au four. Il faut qu'on affiche quoi? Il faut qu'on affiche finalement les catégories dans lesquelles sont associés ce repas, notre image en bannière, nos différents ingrédients, nos étapes, la durée, et puis tout le reste, hein, la complexité, tout ça. Voilà. Donc on peut commencer donc, par créer un screen ici, d'ailleurs que je vais renommer 1000 detailed screen, comme ceci, et on renomme screen. Voilà. Qui est pour l'instant un stateless widget, on verra si on ajoutera de l'interactivité ensuite. Pour l'instant ça reste stateless. Je définis mon repas ici, final meal, que je mets en argument juste ici, et donc je récupère mon titre que j'affiche dans la barre. Et pour l'instant, j'ai rien d'autre. Voilà. Donc pour commencer, on va naviguer finalement sur cet écran-là. On va revenir sur nos 1000 screens, 1000 items, et dans mon 1000 items, ici j'ai on tap, il se passe absolument rien. Donc on va créer une fonction qui s'appelle navigate to 1000. Voilà, navigate to 1000 qui va prendre en paramètres, on a déjà 1000 en fait, donc pas besoin, il n'y a même pas besoin de paramètres. Puisqu'on va le récupérer ici. Ah non, on va même pas le récupérer ici. Puisque quand on va naviguer, en fait, là nous sommes dans notre item. Donc on va créer une fonctionnalité qui va s'appeler on. Alors, une fonctionnalité qui va s'appeler on 1000 tap. Voilà, on 1000 tap qui va prendre donc le build
Oups, voilà. Le build contexte et le repas 1000. Je donne directement le repas, hein, pas l'ID. J'ai mon GitHub Copilot là qui s'affiche, j'ai pas envie d'utiliser. Et donc bah, ici notre fonction, on va l'appeler avec notre contexte et 1000. Comme ceci. Et à l'intérieur donc, eh bien on va reprendre ce qu'on avait avant. Par exemple catégorie grid item. Ah oui, bah on va rien mettre forcément parce que on le définit juste. Donc on le définit et on le met ici dans nos arguments. Donc required this.on 1000 tap. Ah oui, voilà. Function qui prend ses paramètres. Hop. Final void function on 1000 type et on enlève les underscores puisque ce n'est pas privé. Hop, voilà. On 1000 type. Qu'est-ce qui nous manque? Donc on a pris le build context et le string. On va enlever ça. Et là c'est un 1000. Donc 1000. On lui renvoie bien. Ça c'est bon. On tap. Ah oui d'accord. Donc hop, hop. Voilà, là c'est bon. On fait une fonction anonyme. On 1000 tap. On récupère là, ça c'est top. Maintenant dans notre 1000 screen ici, on va récupérer ici on 1000 tap et on va faire navigate to. On va naviguer vers to 1000. On va naviguer vers 1000 details. Voilà. On va renommer ça en details au lieu de detail. Voilà, 1000 details. Bam. Et cette fonction, on va la définir juste ici. En dessous, void navigate to 1000 details avec un build context qu'on met contexte ici et notre repas 1000. Voilà. Et c'est ici qu'on va naviguer. Alors nous avions navigator.push avec notre contexte ici qui s'ajoute tout seul et notre route qui va être un material page route qui comprend un builder. On va mettre notre contexte comme ceci. Avec une virgule là, un point virgule ici, contexte et ici 1000 screen. Donc là ça va être 1000 details screen avec en argument 1000. Hop, faut l'importer et voilà. Donc on met notre argument ici 1000 et on atterrit directement ici. Donc là on peut tester quand on clique dessus, hop, on atterrit directement voilà sur une page français, bœuf bourguignon, hop, 1000 details. Et ici nous avons bien comme titre bœuf bourguignon. Si on va sur salade de quinoa, notre image s'affiche, voilà. On clique dessus, salade de quinoa juste ici. Et ici nous mettrons nos détails. J'aime bien faire du live coding comme ça. J'explique un petit peu au fur et à mesure. On va pouvoir commit ça. On va prendre l'emoji working progress et là on va pouvoir mettre 1000 details screen navigator 1000 details screen. Tous les projets vous pouvez les retrouver dans la description. J'ai mis tous les GitHub de chaque projet de la série. Donc là à chaque fois je commit et je push.
Vous pouvez tout retrouver dans la description si vous avez envie de télécharger les projets ou bien de, de- de- de voir finalement le résultat par vous-même. Et voilà le travail. Donc quand on va sur une recette, bam, j'ai mon image. Alors c'est une single child scroll view parce que le contenu dépasse et ça fait un bug, donc on est obligé de mettre ça. Comme ça on peut scroller facilement. Regardez, hop là le contenu dépasse. Qui contient donc une colonne. Dans cette colonne on retrouve donc une image qui est notre image de repas. Et vous voyez automatiquement d'ailleurs la couleur du background ici prend en compte l'image du repas. Un espacement et un padding ici horizontal sur les côtés qui prend à l'intérieur une colonne avec plein d'éléments comme les ingrédients, donc un texte ingrédient ici avec un style pour le mettre en valeur. Ici on met une colonne avec fort ingrédient dans ingrédient et on affiche les ingrédients avec un petit point devant là, voilà, une petite puce. Une séparation, puis il y a les étapes. Et pareil, donc là c'est pas for step in steps, c'est ici un for mais qui va de i à steps.length. Ça permet de récupérer à quelle étape nous sommes pour l'afficher ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est le nombre d'étapes. Et donc bah pareil, donc le numéro est stylisé ici et on affiche du coup l'étape, donc le texte de l'étape. Voilà, préchauffer le four à 200 degrés, retourner le poulet à mi-cuisson, blablabla. Voilà à quoi ressemble notre page. Et c'est fini pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain, l'épisode 23, je crois. Voilà, à très bientôt.